Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après un petit moment d'absence, ou plutôt un grand moment d'absence sur YouTube, dont je m'excuse, mais vous le savez peut-être, j'ai déménagé en Angleterre, j'ai commencé à travailler, donc ça a été un petit peu mouvementé ces derniers temps. J'ai dû gérer pas mal de choses et ça a été vraiment compliqué pour moi de trouver un moment pour faire une vidéo et vraiment j'ai vraiment pas trouvé l'occasion pour faire les vidéos. Donc je m'excuse, mais j'espère que vraiment vous comprendrez et que ça a été assez difficile pour moi et ça a été difficile moralement aussi, donc je pense que vous comprendrez et que vous me pardonnerez assez facilement, je l'espère en tout cas. Bref, je suis de retour donc avec les réponses à la FAQ. Il y a eu vraiment beaucoup de questions. Avant de commencer, je voulais vous dire que s'il y a des questions auxquelles je ne vais pas répondre dans cette vidéo alors que vous me les avez posées, c'est que soit j'ai déjà vraiment répondu beaucoup de fois dans les commentaires ou dans d'autres vidéos, donc je vais pas re-répondre, ou alors que les questions étaient vraiment trop personnelles ou très inappropriées. Et sinon pour toutes les questions qui n'étaient pas vraiment des questions, qui étaient plutôt des requêtes, donc est-ce que tu pourrais faire un tuto sur ça, est-ce que tu voudrais faire une coiffure, enfin je vais pas répondre oui ou non dans cette vidéo pour chaque demande que vous m'avez faite parce que déjà ça va être trop long. Et puis de toute façon, j'ai aucune idée des prochaines vidéos que je vais faire. Enfin, j'ai déjà des vidéos en projet, mais je peux pas vous dire si je vais faire certaines vidéos parce que je ne le sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai bien pris vos demandes en compte, donc j'ai bien vu les vidéos que vous avez envie que je fasse. J'ai vu qu'il y avait des choses qui revenaient plusieurs fois, donc j'ai vraiment pris vos requêtes en compte, ne vous inquiétez pas. Donc c'est parti pour les réponses. Il y avait les questions, je vais répondre tout de suite aux questions de base. Donc sur mon prénom, mon âge, qu'est-ce que je fais dans la vie, ce sera fait. Je vais répondre assez rapidement pour les nouvelles abonnées qui ne me connaissent pas forcément. Donc moi c'est Manon, j'ai 20 ans, je viens d'avoir ma licence d'anglais et donc actuellement je suis en Angleterre et je travaille dans une école où je donne des cours de français. Alors, quelle est ta date d'anniversaire? C'est le 21 novembre, donc c'est bientôt quand même, donc si vous y pensez, vous pouvez me souhaiter mon anniversaire, ça me fera super plaisir. Quelles études as-tu fait? Alors, au lycée, j'ai fait une série littéraire. En terminale, j'avais pris comme option anglais renforcé. Et donc après, j'ai eu mon bac avec mention bien. Et donc ensuite, j'ai décidé de faire une licence d'anglais. Donc j'ai fait une licence LCE. Donc en 3 ans. Et puis donc j'ai obtenu ma licence. Et puis cette année, je travaille en Angleterre. Et l'année prochaine, j'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire. Enfin, c'est pas encore très clair, donc c'est vraiment l'année où je dois réfléchir à ce que je vais faire de ma vie, c'est un petit peu stressant. As-tu sauté redoubler une classe? Non, non. Étais-tu bonne élève? Oui, j'ai toujours été bonne élève, surtout quand j'étais plus petite en primaire, j'étais toujours première de ma classe et ma maman était toujours très fière de moi, toujours très fière de dire que j'étais première de la classe, que j'avais les billets d'honneur, etc. Après, je sais qu'il y a eu une période où je crois que c'était au collège, c'était un petit peu ma crise d'adolescence et du coup je travaillais pas très bien à l'école, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Après au lycée j'ai commencé à bien retravailler, avoir des bonnes notes. Alors ensuite, vu que tu vas travailler en Angleterre, pourrais-tu nous en dire un peu plus? Tu vas travailler où? Es-tu passé par un organisme, etc. Alors pour tout ce qui concerne ma nouvelle vie en Angleterre, comment je suis venue en Angleterre, comment ça s'est passé, etc. Je pense que je vais faire des vidéos vraiment exprès pour ça, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aimeraient faire la même chose, partir peut-être l'année prochaine ou dans quelques années. Et je pense que si je réponds là comme ça, ce sera pas assez complet. Et je pense que ce serait bien de faire des vidéos vraiment pour expliquer tout en détail pour celles qui aimeraient partir. Donc je ferai des vidéos vraiment basées sur ça. Quels sont tes goûts musicaux? Alors j'avais déjà répondu à cette question-là, mais on me l'a redemandé tellement de fois que je vais y répondre. Alors j'écoute de tout. Je suis vraiment ouverte côté musique. Après, j'ai une préférence pour tout ce qui est pop, rock, surtout rock. J'avais dit que j'écoutais de tout sauf du rap, mais c'est vrai que ces derniers temps, ça a un petit peu changé parce que j'aime beaucoup Macklemore en fait et
c'est considéré comme du rap, donc voilà, mais je trouve que c'est vraiment un super artiste, les chansons sont vraiment pas mal et je trouve que ça passe bien pour du rap, mais c'est vraiment la seule exception. Ta chanson du moment. Alors ma chanson du moment, ma chanson du moment, ce serait celle qui me reste dans la tête tout le temps en ce moment, et que j'ai tout le temps dans la tête, que j'ai tout le temps envie de chanter, etc. Donc c'est une chanson de Bastille qui s'appelle Pompéi. Alors ça fait assez longtemps qu'elle est sortie, mais il la repasse en fait en ce moment à la radio. Et du coup je l'ai dans la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça m'énerve parce que j'essaie de ne pas l'écouter parce que je l'aime tellement que j'ai peur de trop l'écouter et du coup de m'enlacer, de ne plus l'aimer, donc voilà. Quel est ton chanteur, chanteuse préféré? Alors, j'en ai plusieurs, j'arriverai pas à vous dire. Enfin, si je devais vraiment choisir le top, je dirais Lana Del Rey, après Ellie Goulding et Ed Sheeran, je pense. Quel est ton groupe préféré? Alors, c'est aussi dur de choisir. Est-ce que j'ai le droit d'en choisir 3? Non, mais mon groupe préféré, je vais en dire plusieurs. Je vais dire les Cooks, Coldplay et Bastille. Aimes-tu les One Direction? Les as-tu déjà vus? Et lequel est ton préféré? Alors oui, non, je les ai pas encore vus. Et mon préféré, je dirais Harry. Si tu devais te décrire en 3 mots. Alors, c'est toujours dur de se décrire soi-même. Donc je vais essayer de me baser sur ce qu'on m'a déjà dit. Donc je vais dire timide, ça vous le savez depuis longtemps. Rieuse parce que je rigole pour rien. Des fois je rigole toute seule pour des choses qui ne sont pas marrantes. Et puis je dirais naturelle. Parce que c'est ce qu'on me dit souvent aussi. Quelle langue parles-tu? Alors, je parle le français, qui est ma langue maternelle. L'anglais, avec un niveau assez bon, je l'espère. Je pense que je serai bientôt bilingue, j'espère. Et puis un petit peu d'espagnol, mais avec un niveau assez médiocre. J'ai jamais vraiment été très intéressée par l'espagnol, donc j'ai jamais vraiment fait trop d'efforts pour l'apprendre. Quelle star as-tu vu ou aimerais-tu voir? J'ai jamais vu de star, enfin... à part à des concerts, mais je n'ai jamais rencontré une star dans la rue par exemple avec qui j'aurais pu parler. Mais j'aimerais beaucoup. Après lesquels j'aimerais rencontrer, il y en a vraiment beaucoup trop. Je vais pas vous faire une liste, ce serait trop long. Je dirais tous les artistes que j'aime, les actrices, les acteurs que j'aime. Enfin, il y aurait beaucoup de monde. Tu habites seule ou avec tes parents dans une maison ou un appart? Alors, en France, j'habite dans une maison avec ma maman. Et en Angleterre, j'habite dans une maison aussi avec 2 adorables colocataires. À qui je fais un coucou, je sais qu'elles vont regarder la vidéo. Alors ensuite, est-ce que c'est vrai qu'il fait toujours moche à Lille? Alors non, c'est pas vrai qu'il fait toujours moche à Lille. Bon, c'est vrai qu'il fait pas souvent très beau. Mais je pense qu'il faut pas non plus généraliser, faut pas faire des préjugés, des clichés sur le nord de la France. Il fait beau des fois, je vous assure, des fois on a du soleil. Après c'est vrai, faut pas tout exagérer. Moi c'est pareil, avant de venir en Angleterre, je pensais qu'il allait pleuvoir tous les jours parce que les fois où j'étais venue en Angleterre, j'avais pas eu vraiment du beau temps. Et depuis que je suis arrivée ici, franchement j'ai eu trop de chance, il fait super beau. Aujourd'hui par exemple, il fait un grand soleil. Donc c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de pluie depuis que je suis arrivée, donc au final faut pas généraliser. Quels sont tes films, livres, séries préférés? Alors c'est une question à laquelle je sais jamais quoi répondre parce que je sais jamais choisir en fait. Pour les films j'aime bien les classiques genre Harry Potter, tout ça, Pirates des Caraïbes, j'ai beaucoup aimé aussi. En fait, j'aime bien les films fantastiques, les films de super-héros, j'aime bien les films d'action aussi. Ensuite, mon livre préféré, c'est Les Liaisons dangereuses de Laclos, depuis la terminale, je crois, parce que c'était, je crois, le livre qu'on devait lire pour le bac. Et en fait, j'avais vraiment été impressionnée, c'était la première fois que je lisais un roman épistolaire, et vraiment, j'ai adoré... de voir qu'on pouvait raconter une histoire juste avec des lettres, de gens qui s'écrivaient des lettres. Et il n'y avait pas vraiment de narration et j'ai trouvé ça super bien et
l'histoire était super intéressante. Donc voilà, si vous l'avez pas lu, il est plutôt pas mal. Et pour les séries, ça va être dur de choisir. J'ai vraiment du mal avec les choix. Les séries préférées, je dirais Desperate Housewives, Pretty Little Liars et Supernatural.